Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Aujourd'hui, c'est samedi. Bienvenue à la prière. Aujourd'hui, nous nous unissons pour réclamer avec foi l'accomplissement des promesses divines dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos proches. Prions ensemble en ce jour et croyons ensemble que le Seigneur peut le faire parce qu'il n'est pas un menteur. La Bible dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint, nous t'adorons Seigneur car tu es fidèle. Nous t'aimons Seigneur car tu es tout pour nous. Tes promesses sont inébranlables Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour ta bonté qui dure à toujours. Merci pour tout Seigneur. Sois élevé, sois béni, sois magnifié, sois exalté. Que tout ce qui est en nous bénisse ton Saint-Nom. Nous t'exaltons, Seigneur. Amen. Ce matin, j'aimerais que tu pries pour élever le Seigneur une fois encore de plus. Tu pries pour élever ton Dieu. Tu pries pour donner à Dieu toute la place ce matin de là où tu es. Prie pour donner au Seigneur toute la place. Adore le Seigneur, élève le Seigneur, dis au Seigneur ce qu'il est, ce Dieu grand, ce Dieu puissant. Ouvre ta bouche de là où tu es et prie. Merci Seigneur pour tout. Merci pour ce groupe. Ça, c'est ma prière à moi. Merci parce que nous sommes là pour te prier. Nous sommes là pour t'élever Seigneur. Toi, de là où tu es, prie pour donner à Dieu la place qu'il mérite dans ta vie. Prie pour élever le Seigneur. Il est le plus grand amour de ta vie. On doit aimer Dieu plus que nos enfants. On doit aimer Dieu plus que nos nations. On doit aimer Dieu plus que nos boulots. On doit aimer Dieu au-dessus de tout. Tes enfants peuvent partir, mais Dieu reste éternel. Oui, on ne souhaite pas, mais c'est une réalité aussi dans la vie. Dieu n'a pas tout perdu, mais Dieu était là. Joseph a perdu sa famille, mais Dieu était là. Abraham n'avait pas encore d'enfant, mais Dieu était là. Quand il a eu l'enfant, Dieu était encore là et Dieu a accompagné cet enfant même après le départ d'Abraham. Dieu lui sera toujours là. Élève le Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'élèvons. Ton œuvre à la croix est reconnue par nous, Seigneur, et nous l'acceptons. Dis au Seigneur Jésus qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'agneau qui a été immolé pour nous. Son sang a été versé à la croix. Son amour inconditionnel et sa brise des chaînes. Tu es le prince de paix. Si tu manques des mots pour élever le Seigneur, sache ce qu'il y a encore à faire dans ta marche chrétienne. L'adoration en première position. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père, c'est par lui qu'on commence tout. La Bible demande à toute langue de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors de là où tu es, proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Prie le Seigneur. Élève le Seigneur. Bénis son saint nom de là où tu es. Prie également ce matin pour le pardon de nos péchés. N'oublie pas que Dieu est saint, trois fois saint. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Alors demande pardon pour tes péchés. Demande pardon pour tes erreurs. Demande pardon pour tes fautes. Et il faut aussi avoir un cœur qui pardonne. Tu veux le pardon de Dieu? Pardonne aussi aux autres. Donc en priant, dis Seigneur, je pardonne à tel. Seigneur, je te demande pardon. Je pardonne à telle personne. Je pardonne à mon mari. Je pardonne à ma femme. Je pardonne à mes enfants. Je pardonne à ma famille, à un frère, à un collègue au boulot. Je pardonne. Seigneur, pardonne-moi aussi.
J'ai besoin de ton pardon, Seigneur, pour ôter le poids de la culpabilité. J'ai besoin de ton pardon, Seigneur. Demande pardon de là où tu es. Quand il y a des fautes, il y a des erreurs qui sont encore là. Ça bloque ta relation, ça bloque la communication, ça brûle la communication entre le ciel et toi. C'est bon de demander pardon. Nous péchons tous, et tous les jours, je peux même le dire, parce que ce n'est pas seulement par des actes, c'est aussi en parole. Même dans la pensée, le péché peut se produire. Celui qui regarde seulement cette femme et la convoite dans le cœur a déjà péché, a déjà commis un adultère. Certains ne touchent pas aux femmes des autres. Certains ne touchent pas aux femmes, mais ils convoitent les femmes dans leur cœur. C'est aussi le péché. C'est l'adultère. Donc demande pardon pour tes péchés. Certains ne vont jamais te donner un coup de poing. Ils ne vont jamais te parler d'une façon brute, mais dans leur cœur. Si on peut, à un instant, te faire écouter ce qui est dans leur cœur. Insulte, malédiction. C'est ça qui prépare dans leur cœur. Ils n'ont juste pas la force de le dire publiquement. Demande pardon pour les péchés. Demande pardon pour les fautes. Demande pardon pour toute mauvaise parole, pour toute mauvaise pensée. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-nous pour des mauvaises pensées, Seigneur mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Seigneur, pour des mauvaises paroles prononcées, Seigneur, qui ont blessé, qui ont bouleversé, qui ont déstabilisé nos prochains. Pardonne-nous même pour ceux qui insultent leurs dirigeants politiques. C'est interdit d'insulter le chef de ton peuple. Je ne sais pas ce qu'on fait pour que tu puisses vivre chaque 24 heures. Même si le pays est selon toi mal dirigé, il faut vraiment demander pardon pour ça. Quelqu'un m'avait dit un jour qu'il n'y a pas de police au Cameroun. J'ai dit, mais comment un père comme vous peut raisonner de cette façon? Tu sais ce que veut dire il n'y a pas de police? Il y a encore beaucoup à faire, c'est vrai. Mais si le bandit te guette, il te guette à une position quand tu es seul avant de t'agresser, c'est parce qu'il a peur de cette dissuasion qui est la police. Est-ce que tu sais une ville où il n'y a pas de police? Haïti, actuellement, le gouvernement a perdu le contrôle. Les bandes armées, les voyous contrôlent chaque zone de la ville. Il faut savoir que c'est parce qu'ils sont là que certaines choses plus pires ne nous arrivent pas. Priez pour vos nations. Priez pour vos dirigeants, pour que Dieu leur donne la force de gouverner votre peuple. Tu es là. Ta simple famille te dépasse à gérer. Tu n'arrives pas à être un homme dans ta maison. Tu n'arrives pas à être une femme dans ta maison. Tu n'arrives pas à être une maman, une mère pour tes enfants. Et tu laisses tout cela pour aller porter critique à ceux qui gouvernent des millions de familles, des millions de foyers, qui ont la responsabilité de la vie d'un peuple sur eux. Voilà pourquoi, quand ils ont murmuré contre Moïse, Dieu les a frappés. Je ne vais pas savoir si forcément Moïse a raison ou pas. Dieu les a frappés. Voilà pourquoi on dit souvent, avant de murmurer contre un homme de Dieu, il faut beaucoup réfléchir. Certains veulent souvent nous faire culpabiliser. Parce que je suis un jeune pasteur, ils veulent me faire culpabiliser. J'ai trop l'avance dans le ministère. J'ai trop l'avance dans ma tête. J'avais dit à une sœur un jour, tu ne peux pas me culpabiliser. Il faut laisser tomber tout ce que tu dis là. Tu ne peux pas. Ce que je fais pour les gens, ce que le Seigneur m'utilise pour les gens. Des fois, tu te retrouves en train de prier plus pour les gens que pour ta propre vie. Rien que ce que nous faisons pour les gens peut déjà faire que Dieu nous laisse. Donc, parce que les gens arrivent souvent dans un groupe, ils veulent beaucoup s'agiter. J'ai une sœur qui est arrivée hier dans le groupe. Elle n'était même pas encore dans le groupe. Elle a reçu le lien. Elle me dit, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Je dis, mais tu veux qu'on fasse quoi d'autre? Tu veux faire quoi d'autre quand tu n'as même pas encore une seconde dans le groupe? Elle a reçu le lien. Elle n'a même pas encore cliqué sur le lien. Parce que je vois ceux qui, quand tu viens d'arriver, je vois. Mais elle veut déjà savoir ce qu'on doit faire d'autre. Après, elle me pose quelques questions. Je dis, oui, la prière, c'est sur Telegram. Et le reste des programmes, c'est sur WhatsApp. Elle dit, pourquoi toutes ces complications? Je dis, mais toi, tu es amusante. Elle dit, non, elle n'a pas de Telegram. Son téléphone est faible. Je dis, mais si tu n'avais pas de téléphone, c'est que toi et moi, on ne devait pas être en train de communiquer. On a choisi Telegram pour nos directs. Si ton téléphone est faible, si c'est important pour toi, tu peux enlever d'autres applications. Tu mets Telegram, ce n'est pas important, tu laisses, c'est un choix. C'est tout simplement un choix. C'est tout simplement un choix. Tu ne vas pas venir donner des leçons
pourquoi est-ce qu'on est sur Telegram. On n'a pas besoin de t'expliquer pourquoi on est sur Telegram. On n'a pas besoin, on peut expliquer ça aux anciens. Tu ne peux pas arriver une seconde, il faut qu'on t'explique comment ça fonctionne depuis des années. L'impatience tue beaucoup les chrétiens. Et quand ils sont impatients, au lieu de rectifier cette impatience pour devenir patient, ils veulent mettre en ça des jugements, trouver à culpabiliser des gens et tout. C'est un mauvais esprit qui mène le milieu chrétien. Arrive quelque part, tu observes même d'abord. N'arrive même pas dans un groupe, tu es pressé. Je vois des gens arriver à peine dans le groupe, ils veulent déjà, justement, c'est cette fille qui me disait, où est-ce qu'on donne les sujets de prière? Des gens pareils ne prient pas, je vous assure. J'ai fait ce constat. Des gens qui veulent même les solutions à leur vie sont même plus posées, malgré les douleurs qui pèsent sur eux. C'est un constat que j'ai fait à milieu chrétien. Voilà la prière, ils sont combien? Dis un peu qu'il y a un séminaire, dis un peu que je m'en vais à la montagne, donnez-moi les sujets de prière, tu vas voir. Tu vas voir, quelqu'un lui ça va donner 100 sujets de prière, oubliant qu'il faut prier pour les autres. C'est comme ça que les chrétiens se comportent. Donc ne sois pas surpris qu'il n'y a pas de miracle au milieu de nous. Ne sois pas surpris que la plupart des églises fabriquent des miracles, parce qu'il n'y a pas de miracle. Le spirituel a des principes. Je ne peux pas ton cœur à la prière. Je ne peux pas ton cœur pour te dire la persévérance va porter des fruits. Tous ceux qui m'ont suivi avec persévérance ont toujours vu quelque chose. Moi, j'aime quand c'est vrai. J'aime quand ça se prépare. Je n'aime pas des choses éphémères qui apparaissent comme une fumée et après ça disparaît. Voilà comment beaucoup sont même étouffés dans leur miracle, étouffés dans leur bénédiction, parce que la base n'est pas solide, la fondation n'est pas solide. Tu arrives dans un groupe, avec toutes les sectes même qu'il y a ici dehors, tu ne prends même pas le temps d'observer le groupe une semaine, tu vas donner tes sujets de prière. Et beaucoup sont émotionnés. J'ai dit à quelqu'un, nous ne sommes pas un groupe, une réunion des premiers-nés. C'est parce que tu as suivi une vidéo sur TikTok que tu penses consacrer un groupe pour les premiers-nés. Non, c'est un enseignement parmi tant d'autres. Peut-être c'est ça qui t'attire, les premiers-nés. Mais j'ai aussi des vidéos sur des femmes enceintes. J'ai beaucoup de vidéos. Donc toi, tu penses qu'on va créer un groupe pour les premiers-nés pour faire quoi? C'est un enseignement, c'est tout. Viens maintenant suivre des enseignements qui peuvent t'aider à grandir, maintenant à manifester ce que Dieu a déposé sur toi en tant que premier-né. Il faut persévérer dans la prière. Dieu récompense toujours et toujours. Il faut savoir une chose, on ne trompe pas Dieu. Vous allez monter, descendre, vous embrouiller, vous allez payer pour qu'on vous délivre. Vous allez payer pour ceci, ça ne va rien changer. Chaque royaume a ses principes. Et dans chaque royaume, on est esclave. Tu es esclave du bien ou du mal. Tu es esclave de Satan ou esclave de Jésus. C'est juste une affaire de choix de maître. À l'époque, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelait l'esclavage. Dans certains domaines, il y avait des chauves, c'est-à-dire des blancs, très méchants. Dans d'autres domaines, il y avait encore des blancs qui étaient très gentils avec les noirs, qui sont des esclaves, bien sûr. Dans les deux domaines, ce sont des esclaves, mais ailleurs, le samedi soir, tu pouvais entendre la musique. On les permettait même d'aller à l'église. On appelait même le pasteur ou des médecins pour venir prendre soin d'eux, alors qu'ils étaient des esclaves. Voilà comment Jésus se comporte. C'est à l'image de Jésus-Christ. Alors que dans l'autre domaine, ils sont toujours des esclaves, mais maltraités, opprimés, blessés, leurs droits bafoués. En spiritualité, tu n'as rien à décider, qu'on ne te mente pas. Dieu, lui, il ne ment pas. C'est nous qui sommes menteurs. C'est nous qui sommes menteurs. Combien même écoutent les enseignements qu'on donne, mais ils veulent voir leur vie transformée. Les enseignements ne transforment plus que la prière, parce que les enseignements te donnent même de prière. Et quand ils écoutent les enseignements, leur façon de prier est différente. Tu peux être en train de prier à gauche, détruire quelque chose à gauche, alors que ton vrai problème est à droite. Et lors d'un enseignement, tu as une révélation. Parce que les enseignements donnent aussi de la révélation. Ça te permet d'avoir le discernement, de comprendre certaines choses. Il y a des gens qui ont sauvé leur vie juste parce qu'ils ont écouté mes enseignements où je parlais des rêves. C'est-à-dire, si on te donne à manger chaque jour dans les rêves, voici ce que ça signifie. Ils ont dit, tiens, ça c'est mon rêve, chaque temps. Et voilà, le combat spirituel a déclenché. Ce n'est pas la seule chose. Il y a des gens qui on est en train d'initier à la sorcellerie. Ils ne savaient pas. Ce n'est pas le fait que tu pries qui impressionne le diable. Je vous ai fait comprendre dans mes enseignements qu'au désert d'Israël, au désert, après l'Égypte, le désert était chaud, le désert était brûlant, le désert était dur, difficile. Les serpents,
Le serpent au désert était lui-même brûlant. Tu penses que l'esprit de serpent, on chasse l'esprit de serpent en priant 2 ou 3 fois. C'est un esprit très dangereux. C'est un esprit que tu ne montes pas en dimension dans le feu, tu perds ton temps parce que lui-même est brûlant. Tu penses qu'on prie timidement pour chasser le scorpion? Le scorpion, lui, il est là pour te décourager dans la prière, pour te décourager à chercher du soutien. Voilà pourquoi un temps tu dis, je veux m'en sortir seul, je veux m'en sortir seul, je peux tout faire par moi-même. Non, tu ne peux pas. C'est l'esprit des scorpions qui te fait comprendre comme ça. Dieu tient ses promesses, il récompense ceux qui sont fidèles. Il faut être fidèle. Les gens, à force de marcher à gauche, à droite, sont partis porter des démons. Parce que plusieurs églises là sont des centres de vol des bénédictions. Sont des centres de viol de l'innocence des gens, de leur ignorance. Plusieurs pasteurs imposent des mains là, c'est pour voler ce qui est en vous, pour aller revendre ça aux grands. Le monde spirituel, c'est tout un commerce. Vous ne savez pas ça? Il y a tout un commerce là. Surtout le monde, le côté mystique, c'est tout un commerce. Vous voyez des vieillards qui sont ils ont plus de force que vous. Ce n'est pas parce qu'ils prient beaucoup, ils ne croient même pas en Jésus. C'est parce qu'on vole toutes ces choses, toutes ces jeunesses, toute cette vigueur, on vient leur donner. Comment est-ce que tu sauras ça si tu ne suis pas des enseignements? Si tu es là pour partir partout, pour suivre des émotions, à la recherche des miracles. Le plus grand miracle, c'est quand ta relation avec Christ n'a pas de problème, n'a pas de difficulté. Parce que le miracle, tu es au-dessus en réalité du miracle. Quand je vois quelqu'un soumettre toute sa vie à un miracle, il n'est en train de rien comprendre. Avec Jésus-Christ, ta vie devient un miracle. Il y a un éclat de miracle. C'est pour te dire quoi? Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Les promesses de Dieu sont notre héritage en Christ. Mais comment les saisir? Il faut savoir que les promesses de Dieu, c'est un engagement divin basé sur sa parole, comme l'alliance avec Abraham. Les hommes font des promesses éphémères, égoïstes, remplies de mensonges. Dieu, lui, ses promesses sont éternelles. La particularité des promesses de Dieu, c'est que les promesses de Dieu sont infaillibles. Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme la Bible nous dit dans Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est souverain. Ses promesses sont souveraines. Il accomplit ses promesses en son temps. Dieu a promis à Abraham et Sarah qu'ils auront un enfant. Isaac est né malgré leur âge. Isaac est né malgré l'âge avancé de Sarah et d'Abraham, ou d'Abraham et de Sarah. Il avait promis, vous aurez un enfant. Tu auras un enfant venant de Sarah, ta femme. Joseph faisait des rêves, des songes. Dieu a accompli tout cela, les promesses. Les rêves accomplis ont été accomplis après l'esclavage. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé à être grand que tu ne vas pas connaître la croix. Jésus a connu la croix alors qu'il a appelé à être élevé. Il avait été appelé à être élevé. Joseph a vu ses rêves s'accomplir après l'esclavage, après la douleur, après les accusations. Il a été élevé, les promesses de Dieu ont été tenues. Josué a pris possession de sa terre de bénédiction, malgré les géants, malgré les villes fortifiées comme Jéricho. Josué a pris possession de sa terre de bénédiction. Oui, c'est très facile, comme je viens de le dire, pour ces bébés chrétiens remplis d'émotions, qu'on ne sait même pas ce qu'ils cherchent dans cette marche chrétienne, on ne sait même plus la différence, si c'était mieux de rester dans le monde ou de venir en Christ, on ne sait pas. Certaines parfois traumatisent même leur marche chrétienne, traumatisent même leur présence à l'église. Tu ne sais pas si vraiment il fallait qu'ils restent dans le monde ou il fallait qu'ils viennent ici. Il faut changer. Je vous ai toujours dit qu'en spiritualité, tout est conditionné. Tout. Il n'y a rien qui est... Je vais te dire qu'il n'y a rien qui est gratuit. Quand on dit que l'amour de Dieu est inconditionnel, c'est parce que ce que Dieu demande comme condition ne représente rien face à ce que lui donne. Il a donné Jésus à la croix. Mais
Ce n'est pas sans condition comme tu penses. Ça, c'est la spiritualité. Ça, c'est pour ceux qui entrent dans le fond maintenant. Dans la forme, son amour est inconditionnel. Dans le fond, il y a une condition. Mais pourquoi est-ce que dans la forme, on dit que c'est inconditionnel? Parce que ce qu'on te demande ne représente rien. Mais prenons la condition simple, le plus grand verset biblique. Le plus grand verset biblique, c'est tout simplement ce Jean. C'est Jean au chapitre 3. Lisons ensemble. Tu vas voir là qu'il y a condition. Ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas que la Bible ment. C'est qu'il faut lire la Bible avec spiritualité. Tu veux lire la Bible dans la forme, tu vas rien comprendre. Tu vas t'agiter à un moment donné, là après tu vas rien comprendre. Jean, chapitre 3. Je lis. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amour inconditionnel. Ça, c'est dans la forme. Ça, c'est dans la forme. Pour les bébés spirituels, c'est l'amour inconditionnel. Maintenant, pour ceux qui sont spirituels, voilà la suite. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Donc, tu vois que si tu ne crois pas en lui, tu vas périr. La condition, c'est de croire en lui pour voir la vie éternelle. Vous voyez comment c'est conditionné? Si tu méprises l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, tu seras méprisé toi-même. Donc, tu vois que c'est conditionné. Tu veux être en paix, il faut croire en lui. Tu veux voir la vie éternelle, des jours meilleurs, il faut croire en lui. Tu ne peux pas vouloir, tu ne pries pas, tu ne fais rien. Tu penses le temps de passer ton temps des réseaux sociaux, écrire à l'homme de Dieu, 2 ou 3, à tous les hommes de Dieu par semaine, qui va faire ton miracle. Non, tu te trompes. Tu es en train de te tromper toi-même. C'est pour te dire qu'il y a des obstacles. Parce qu'aujourd'hui, je te parle des promesses de Dieu. Je te parle de 10 obstacles physiques et spirituels aux promesses de Dieu. Ne reste pas seulement assis là, Dieu m'a fait des promesses. Je vais me marier, je veux. Je peux même aller encore plus loin en te disant qu'il y a 2 façons dont Dieu parle, ou 2 façons dont il prend une décision. Il y a des décisions fermes de Dieu, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, ça va se passer. Oui, quoi qu'il arrive. Tu veux-tu pas pécher, tu veux-tu pas entrer dans la boue, tu veux-tu pas tuer même tout le monde entier. C'est qu'il a dit sur ta vie, là, c'est ce qui va se passer. Il y a maintenant d'autres décisions de Dieu qui est paramétrée par les circonstances. Par exemple, le Seigneur dit, tu seras un grand, tu seras élevé. Mais si tu t'assois, tu ne fais rien, tu ne verras rien arriver. J'aimerais te dire une chose. Tu peux aussi provoquer certaines choses dans ta vie. Il y a un homme de Dieu qui a dit, Dieu ne m'a pas appelé au ministère, mais j'ai vu autour de moi, on ne parlait pas de Jésus, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas d'assemblée, rien. J'ai décidé de m'appeler moi-même au ministère. Et plus tard, Dieu a béni puissamment cet homme. Il est devenu, lui qui a expliqué cette histoire, il explique en tant que l'un des plus grands hommes de Dieu de son époque dans le monde entier. L'incrédulité est un obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu. Les péchés non confessés, c'est un obstacle. L'impatience, et là c'est grave. L'impatience, pressé. Ce n'est pas encore le temps, mais tu es pressé. Ah, je ne vois pas venir, alors que ce n'est pas encore le temps. L'impatience peut faire Dieu annule même tout ça. L'impatience peut faire Dieu ne s'occupe plus de ce dossier. Parce que tu es tellement pressé. Et voilà le problème des chrétiens, des générations, et même de cette génération, une génération micro-ondes. On veut tout là, et maintenant. Et voilà pourquoi cette jeunesse meurt comme des poules. Chaque temps, tel est mort 18 ans, tel est mort 21 ans, tel est mort 23 ans, tel est mort 27 ans, tel est mort 16 ans. On est pressé. Des enfants pressés de coucher. Une fille est pressée de coucher avec l'homme, au point qu'elle prend 5 garçons pour elle seule. Demain, qu'on va dire cancer de ceci, du col de l'utérus, ainsi de suite, on va dire que c'est la sorcellerie parce qu'on n'aime jamais accepter qu'on a des défauts. Il ne faut pas être trop pressé dans cette vie. Ne sois pas trop pressé d'être enrichi. J'ai toujours dit dans mes enseignements, l'argent n'est pas un problème. Même pour ouvrir l'église, donc que je veux ouvrir, l'argent n'est pas un problème. Il y a des portes que tu toques tout de suite là. On te donne 1 milliard, tu ouvres l'assemblée avec. Surtout qu'on voit l'appel. On va te dire, apôtre, il faut arrêter un peu tous ces secrets spirituels que tu dévoiles aux gens. Tu arrêtes un peu ça. Tu arrêtes ça, on te construit une bonne assemblée là, très climatisée,
très propre, comme tu aimes des choses propres là, on te fait ça bien là. Hein, tu arrêtes un peu, tu prêches un peu maintenant, plus trop en profondeur, ne montre plus trop de secrets comme ça. Fais-les comprendre que tout ce que Dieu dit n'a pas de condition. Donc, même s'ils pêchent, les promesses de Dieu vont se réaliser. Même s'ils ne font rien, même s'ils ne prient pas, tout ce que Dieu a dit va. Fais-les comprendre comme ça. Ne les fais pas comprendre qu'il faut ranger la vie. Ne les fais pas comprendre qu'il faut méditer chaque jour. Ne les fais pas comprendre ceci. Oui, dès que tu acceptes là, oui, tu as le contrat. Un de nos enseignants à l'Institut biblique avait été appelé au Hinton Hotel. C'est l'un des grands hôtels. Vous connaissez Hinton. Il y a aussi ça ici au Cameroun, à Yaoundé. Pour recevoir 20 millions, pour qu'il ne chante plus. Il avait fait une première chanson qui a fait très fort. Et il nous enseignait à l'école, j'oublie son nom. Bon, même s'il me rappelle son nom, je vais taire son nom. On a proposé 20 millions et le lendemain, 27 millions. Parce qu'il avait sorti un son vraiment quand tu écoutais le Saint-Esprit descendre. Vous dites, l'argent n'est pas un problème, jeune fille. L'argent n'est pas un problème, jeune garçon. Le problème, c'est que nous, on veut gagner dignement notre vie. Le problème, c'est qu'on veut dormir tranquillement. Le problème, c'est qu'on veut voir nos enfants grandir. Qu'on ne te dise pas que... qu'on ne prenne pas tes enfants comme un troupeau de chèvres. Où on te dit le matin, prends tel, tu peux égorger. Prends l'autre, tu peux... Non, on veut grandir librement. Voilà pourquoi on préfère travailler Dieu. Avec la grâce de Dieu, ce que Dieu nous donne, on accepte. Les paroles négatives peuvent bloquer les promesses, peuvent retarder ou bloquer les promesses de Dieu. Tu peux blesser les gens. Tu maudis les gens par tes paroles et tu veux la bénédiction de Dieu. Tu maudis l'homme qui est fait, tu maudis ton semblable. Tu maudis l'homme qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu maudis ton frère que tu vois et tu veux les bénédictions de Dieu que tu ne vois pas. La mauvaise alliance peut bloquer tes promesses. Les gens qui sont encore, qui ont contracté des alliances, et voire même des pactes, qui ont même fait des pactes et qui veulent les promesses de Dieu, ça bloque. Rassure-toi que même les liens familiaux sont coupés parce que même les liens familiaux, c'est toujours la mauvaise alliance, ça te retient encore. Il faut te rassurer, tout c'est coupé. Tu veux les promesses de Dieu. Tu es en alliance avec le marabout et en alliance avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Tu veux les promesses de Dieu. C'est ton grand-père qui est au village, qui est ton Dieu. Tu veux celui sur sa tête ou sur sa tombe depuis chaque trimestre. Et en même temps, tu veux les promesses de Dieu. Il faut demander les promesses de ton grand-père. Tu laisses les promesses de Dieu. Le jour que tu vas choisir Dieu, tu vas réclamer les promesses de Dieu. Le manque de discipline spirituelle peut aussi bloquer les promesses ou l'accomplissement ou retarder l'accomplissement des promesses de Dieu. Le manque de discipline spirituelle. L'attachement au monde. Les gens qui sont trop attachés au monde. Les gens sont tellement attachés au monde que quelqu'un m'appelle pour que j'envoie. De nos jours, tu ne peux pas appeler un homme de Dieu pour demander certains sujets de prière. Je vous dis vrai, sois un peu sérieux. Le monde évolue. Comment tu peux m'appeler pour me demander des sujets de prière, par exemple, ou les sommes par exemple sur la mort, ou les sommes qui parlent peut-être de, je ne sais pas, qu'importe. Est-ce que tu m'appelles pour me mettre un sujet de prière sur ton école? Les sujets sur ton école plutôt. Et tu m'appelles pour me mettre un sujet de prière mondain que tu recherches tous les jours sur Google. Vous pensez que Google ne connaît pas ce que vous faites? Google enregistre tout ce que vous faites. Google te propose toujours ce que tu aimes. Voilà pourquoi dans ton TikTok, on voit peu de... Tu vois, il n'y a pas trop de choses de Dieu qui défilent. Toi, tu es obligé de chercher les choses de Dieu quand tu as besoin. C'est parce que tu ne regardes pas les choses de Dieu. C'est très simple. Somme de protection. Tu tapes sur Google Chrome. Ça te montre tout ça. Si tu veux même, on te montre des sites qui ont même un peu, je peux dire quoi, qui ont donné un enseignement sur ces différents sommes. On te montre les différentes prières même pour que tu apprennes à prier. Faites pas comme si vous n'êtes pas des chercheurs. Parce que quand tu appelles l'homme de Dieu, tu vas comme si tu es naïf. Homme de Dieu, est-ce que je peux avoir quelques sommes de protection? Alors que le téléphone que tu as en main coûte 500 000. Le téléphone que tu as en main, tu as acheté un téléphone qui est rapide parce que tu as des recherches rapides. Tu as les comptes Instagram, TikTok, Facebook, partout. Il faut travailler un peu, s'il vous plaît. Arrêtez un peu ça. Ça, c'est une mauvaise discipline. C'est un manque de discipline spirituelle. Engagé dans les choses du monde. Tu connais toute l'actualité du monde. Il y a des gens qui ne peuvent même pas citer trois pasteurs connus. Oui, il y a des gens qui ne peuvent pas citer trois pasteurs connus. Est-ce que c'est normal que tu ne peux pas citer même 10 pasteurs de la francophonie? Qu'ils soient bons ou pas, tu dois connaître au moins 10 pasteurs et leur impact dans l'évangélisation, dans le ministère.
Tu dois être passionné des choses de Dieu. Il y en a qui ne peuvent pas citer, je ne sais pas, 3 groupes de gospel officiellement reconnus et internationaux. Ils ne peuvent pas citer. Il y a des gens qui écoutent des sons gospel, ils ne savent pas qui chante ce son, mais ce son les plaît. Tous les jours, ils écoutent le son. Ils n'ont jamais cherché à savoir qui chante ce son. Mais quand c'est un son du monde, ils savent directement qui est l'auteur. Ce n'est pas bien. Dieu connaît tout ça. L'attachement au monde n'est pas bien. C'est un obstacle. Les dettes spirituelles est un obstacle également. Il faut rembourser les dettes physiques et spirituelles. Il y en a qui doivent trop spirituellement, qui doivent trop. Est-ce que tu sais que le fait que tu es dans un ministère, tu soutiens par le ministère, est une dette spirituelle? Peut-être que vous ne savez pas ça. On ne va jamais te forcer. On ne dit même pas que tu dois. Ça, c'est pour ceux qui sont spirituels qui comprennent ça. Est-ce que tu sais que le fait que ta mère t'a élevé et que tu n'as jamais aidé ta mère, c'est une dette spirituelle? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que le fait que tu ne portes pas ses coups ou que tu as choisi entre ton père et ta mère, tu as pris quelqu'un? Est-ce que tu sais que tu dois spirituellement? Parce que Dieu ne t'a jamais envoyé choisir l'un parmi les deux. Pour rembourser vos dettes spirituelles. Et en spiritualité, partout où tu es, rassure-toi toujours. Fais toujours le calcul entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Même si ce n'est pas égal, donne quelque chose. Dans le monde, il y a certains comportements dans le monde que quand tu es attentif, tu comprends. Ils comprennent ces choses que les chrétiens ne comprennent pas. Dans le monde, quand les gens se réunissent, par exemple, pour boire, il y a des gens que si tu l'offres à boire, il va quitter de là, tu vas boire une bière à son compte. Il ne peut pas laisser. Il ne peut pas. Voilà pourquoi, quand eux, ils sortent, ils ont toujours un peu d'argent dans leur poche. Et comme ma maman me disait, un homme ne sort pas les poches vides. Tu es parti les poches vides, mais tu restes à la maison. Un homme ne marche pas les poches vides. Vous voyez les gens comme ça. Quand tu vas donner, il faut qu'à un moment, ils donnent aussi. Voilà pourquoi d'autres restent souvent, ils organisent une fête. Parce qu'ils ont trop reçu. Il faut qu'ils donnent aussi un peu. Pour rembourser vos dettes spirituelles. Ne dois pas tout le monde et tu veux les promesses de Dieu. L'ignorance des Écritures peut aussi ralentir les promesses de Dieu ou empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Quand tu ignores les Écritures, tu ne sais même pas qui tu es. Tu n'écoutes pas les enseignements, tu ne lis pas la parole de Dieu. Cette ignorance peut te faire ne pas entrer en possession des promesses. Le 10, l'absence de persévérance dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Et c'est bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une foi active. Il faut être discipliné et prier quotidiennement, jeûner, méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons des promesses de Dieu. Et on va prier. J'aime toujours préparer les gens dans l'enseignement avant de lancer la prière. Parce qu'à force de préparer les gens dans l'enseignement, tu les pousses à faire des prières de qualité. Et même quand la personne se retire dans le secret, dans l'intimité avec Dieu, tout cet enseignement pousse à faire des prières de qualité. Moi, je préfère donner, apprendre à pêcher, que de donner chaque jour du poisson. Dans la plupart des églises, on veut tous les jours vous donner du poisson. Et on ne veut pas vous apprendre à pêcher. Parce que quand vous apprenez à pêcher, vous devenez indépendant. On ne veut pas que vous soyez dépendant. On ne veut pas que vous soyez indépendant, plutôt. On ne veut pas que vous soyez libre. Le pasteur veut qu'à tout moment, tu sois accroché à lui. Le pasteur est fier quand tu appelles. Pasteur, s'il te plaît, quelques sommes de protection. Non, moi, je vais te dire, mon frère, fais comme d'habitude. Mais fais-le maintenant pour ta marche chrétienne. Va sur Google, fouille bien. Voilà la méthode. Comme ça, chaque jour, tu vas fouiller quand tu as besoin de choses. C'est quand c'est grave que tu vas venir vers moi. Et ça me libère aussi. Ça me libère aussi. Comment tu peux être dans une assemblée où tout le monde doit compter que sur toi? Vous savez, en réalité, je suis un apôtre. L'apôtre est quelqu'un qui ne reste pas sur place. Donc, voilà pourquoi je ne vous apprends pas à s'accrocher à moi pour tout ce que vous voulez, même si tu veux un verset biblique. Non. Aujourd'hui, l'Internet est complet. C'est complet. Là, tu peux venir vers moi avec des grands problèmes. Oui, c'est un gros problème. Il faut la prière. J'ai besoin d'un secret. J'ai besoin d'un conseil spirituel spécifique. Là, c'est normal. Je préfère apprendre à pêcher que de donner du poisson. Parce qu'en apprenant à pêcher, chaque personne que tu as donné des leçons deviendra elle-même ou lui-même un maître
qui pourra enseigner les autres. Et voilà comment l'évangile va continuer son chemin. Seigneur, accomplis tes promesses. C'est le thème de ce matin. Seigneur, accomplis tes promesses. Seigneur, accomplis tes promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a promis qui n'a pas encore accompli? Seigneur, accomplis tes promesses. Je vais te rappeler quelques promesses bibliques de Dieu. Il a dit, je pourvoirai à tous vos besoins. Il a dit, je guéris toutes tes maladies. Toutes tes maladies, physiques, spirituelles, voilà la promesse de Dieu. Il pourvoit à tous tes besoins. Et c'est souvent beau de dire, selon sa grande richesse. Vous savez que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Alors, j'aimerais que tu pries de là où tu es, en demandant au Seigneur, en suppliant le Seigneur, parce que l'un des secrets de la prière, c'est la supplication. La supplication vient remettre l'autre en face, celui qui est en face de toi là dans les problèmes. Ça vient questionner la personne. Imagine qu'on se met dans une foule, tu as fait une erreur, tu dis pardon, tu te mets à genoux, tu demandes pardon, tu es prêt à tout, et que la personne ne te pardonne pas. Les gens vont quitter de là avec un mauvais souvenir de la personne, pas de toi. Tu t'es humilié, tu as demandé pardon. Mettez souvent Dieu dans une situation aussi inconfortable. Je peux me permettre de le dire spirituellement. Spirituellement, mettez souvent Dieu dans une position inconfortable. Seigneur, pardonne-moi. David, c'est l'un... Après Jésus-Christ dans la Bible, David, c'est celui qui connaît tous les secrets de la prière. C'est un champion des secrets spirituels. Quand il sait qu'il a péché, lui c'est la supplication. Je reconnais ma faute. J'ai tort. Il dit à Dieu que si tu me frappes, tu auras raison. Tu auras raison. Mais vous croyez que j'invente? Attends, lisons un peu le psaume 51. Lisons un peu le psaume 51. Pensons que j'invente ces choses. Je n'invente rien. Voilà. Psaume 51, je suis tombé dessus directement. Il faut toujours avoir une Bible imprimée. Hein. C'est très important, même si tu as les applications. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, Psaume 51, après que David fut allé vers Bathsheba, David dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Voilà la partie qui m'a beaucoup touché. En sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. David dit que si Dieu frappe, il sera juste dans ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas de reproche, même si c'est la mort. Même s'il dit qu'il allait exécuter David. David dit que non, Dieu a raison. Mais les gens qui refusent la punition divine, ils refusent que Dieu puisse punir. Dieu te fouette pour te ranger. Ce n'est même pas pour te tuer. Au contraire, c'est pour te faire vivre. Quand tu fouettes ton enfant là, est-ce que c'est pour tuer ton enfant? Il faut souvent fouetter vos enfants. Hein. On ne vient pas vous dire les trucs qu'on invente en Europe là, ceci, cela. Regardez ce qui se passe à la fin. C'est des projets sataniques. Tout ce qu'on dit en Europe, touche pas l'enfant, on ne fait pas ceci, cela. On va où ça mène. Les enfants deviennent des garçons, deviennent des femmes, tellement mous, habitués à la mollesse. On n'a pas un peu traumatisé là. Ils deviennent comme une femme. Voilà les projets sataniques. La Bible dit qu'il faut préparer l'enfant. Quand l'enfant fait ce qui ne va pas, tu grondes. Ça, ce n'est pas bon. C'est la Bible qui nous conseille comme ça. Il faut éduquer vos enfants selon la parole de Dieu. On ne dit pas devenir des dictateurs dans vos maisons. Donc nous allons prier pour supplier le Seigneur. Prie de là où tu es. Dis, Seigneur, je sais que je ne mérite pas, mais j'appelle à ta grâce. J'appelle ta faveur. J'appelle ta grâce. Quand tu es favorisé, c'est comme ça. La grâce ne tient pas compte de ce que c'est donné. C'est donné par le souverain. Notre Dieu, il est souverain. Il choisit de te donner. Point. Pharaon a choisi Joseph pour être intendant en Égypte. Il ne veut pas savoir si c'est un Égyptien ou pas. C'est toi qui diriges. Prions ensemble de là où tu es. Prions ensemble de là où tu es. Si tu peux activer ton micro, tu actives pour prier. Prions ensemble. Prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Prie. Demande au Seigneur. Supplie le Seigneur. Seigneur, supplie le Seigneur. Dis, aie pitié de moi comme ces gens.
Dis, aie pitié de moi, comme ces gens ils ont dit, Seigneur, ils ont dit à Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Supplie le Seigneur de là où tu es. Seigneur, souviens-toi de tes promesses pour moi. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, des promesses. La guérison, Seigneur, mon Dieu, mon roi. L'annulation des dettes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. La protection, Seigneur, de mes enfants, Seigneur. La paix dans mon pays, la paix dans ce Congo, la paix dans ce grand Congo, la paix dans ce RDC. Seigneur, mon Dieu, viens avec la paix. Seigneur, mon Dieu, viens avec la paix dans mon cœur. Seigneur, je te supplie, mon Dieu, mon roi, Père, bénis-moi. Père, élève-moi. Père éternel, donne la paix dans mon foyer, Seigneur. Installe la paix dans ma famille. Installe la paix, Seigneur. Installe une saison nouvelle dans mes projets, dans ma vie, Seigneur. Père, souviens-toi de moi, Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi, éternel, mon Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Donne-moi aussi un nom, Seigneur. Tu as besoin aussi d'un nom. Tu ne peux pas passer inaperçu. Mon Seigneur, tout ce que j'ai fait qui ne t'ont pas glorifié, Seigneur, je t'en supplie, Père éternel. Aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de mon âme, Père. Aie pitié de ma vie, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je reconnais mes fautes et mes manquements, Supplie Seigneur. le Seigneur. La supplication ne tient pas compte de tes péchés, de tout ça. Tu as péché, non. Tu supplies le Seigneur. Aie pitié. Je te demande de me pardonner. Je te demande de m'élever. Je veux. La supplication touche le cœur de Dieu. Ça va. Ce que ça vise, c'est le cœur de Dieu. Ce que ça vise, c'est son amour. Même ma pensée, Seigneur, même moi, ne te glorifie pas, Seigneur. Ce matin, je me mets en face de toi et te demande pardon. Pardonne-moi toutes mes fautes, Seigneur. Pardonne-moi toutes mes fautes, Seigneur. Pardonne-moi, mon Seigneur. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait de toi, Père éternel. Aie pitié de ma vie et mon âme, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Je Prie demande de à là ce où qu'on tu es. Ne ferme pas ta bouche. puisse. Les ennemis ne ferment pas leur bouche, donc ne ferme pas ta bouche. Tout ce que j'ai pu Supplie le faire dans Seigneur. ton nom et qu'il n'a pas glorifié ton nom, Seigneur, je demande pardon. Pardon pour tout ce que j'ai pu faire pour glorifier ton nom, je demande pardon, Seigneur. Pitié de moi, Dieu. Prie de là où tu es. Pitié de moi, Yeshua. Pitié de moi, mon précieux Oh, Père, je te mon Dieu. demande. Prie de là où tu es. On ne viendra pas le faire pour toi. On a trop fait pour toi. Il faut savoir que personne ne peut prier pour toi comme toi. J'ai toujours dit ça dans les enseignements. Personne ne peut prier pour toi comme toi. Personne ne peut avoir peur ton problème comme toi-même. Prie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de mon époux, de mon épouse, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Donne-nous cette maison, Seigneur. Donne-nous cette parcelle, Seigneur. Donne-nous cette paix, Seigneur. Donne-nous cette entente, Seigneur. Donne-nous cette santé, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît. Mon Dieu, mon roi, on a besoin de ça. Est-ce que tu as vraiment besoin de ce que tu demandes là? Demande avec des larmes à l'appui parce que tu as besoin de cela. Tu as besoin de ce contrat. Tu as besoin de cet enfant. Toi qui n'arrives pas à enfanter. Ton mariage est en train de balancer parce qu'il n'y a toujours pas assez de bruit dans ta maison. Toi qui es célibataire, il te faudra aussi avoir des enfants. L'âge est en train de passer. Demande au Seigneur. Toi qui es faible, dominé par le péché jusqu'à présent, tu n'arrives pas à te ranger. Prie avec des larmes à l'appui. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je t'en supplie. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai essayé fatigué. Je n'ai pas pu, Seigneur. S'il te plaît, aide-moi. Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie, Seigneur. Prie de là où tu es. Seigneur, mon Dieu, mon roi, accomplis tes promesses. Père, nous te supplions. Nous sommes prosternés devant toi, Seigneur. Ce groupe d'enseignement, de prière, de motivation est prosterné devant toi, Seigneur. Nous te demandons la paix. Nous te demandons la joie. Nous te demandons, Seigneur, de faire avancer les dossiers, Seigneur, qui sont bloqués jusqu'à présent. Nous te demandons la guérison. Nous te demandons, Seigneur, l'élévation. Nous te demandons tout, Seigneur, tout ce qui est bon, tout ce que tu trouves bon pour nous, Seigneur. Donne-nous dans ce groupe, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne à chaque membre. Déverse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tes bénédictions. Qu'il pleuve sur ce groupe. Une rosée, Seigneur, de bénédiction, une rosée de faveur, une rosée de grâce, une rosée de promesses, Seigneur, accomplies. Rappelle, Seigneur, ses promesses sur ta vie. De là où tu es, rappelle, Seigneur, ses promesses sur ta vie. Désactivez vos micros. Désactivez vos micros. Rappelle au Seigneur ses promesses sur ta vie.
Rappelle au Seigneur ses promesses sur ta vie. Rappelle au Seigneur ses promesses sur ta vie. Rappelle au Seigneur ses promesses sur ta vie. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a promis. C'est toi seul, tu le connais. Donc de là où tu es dans le secret, rappelle au Seigneur ses promesses. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Il t'a promis quoi? Il t'a promis quoi? Il t'a promis quoi? La guérison, le mariage, la stabilité, la sanctification, oui. Parce qu'il y a des gens qui vivent tellement dans le péché qu'on a attaché peut-être dans un village ou dans un calebasse. Il y a des femmes comme ça. On a tellement elle est infidèle. Elle ne peut jamais être fidèle parce qu'on a attaché quelque part. Est-ce que Dieu t'a promis la sanctification? Il avait promis à Israël de faire d'Israël un peuple saint, consacré à lui. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? C'est là où tu es. Rappelle au Seigneur ce qu'il t'a promis. Rappelle au Seigneur ce qu'il t'a promis. Et demande à Dieu d'accomplir ses promesses. Prie de là où tu es. Il a promis à Abraham et à Sarah Isaac. Un jour, il parlait encore à Abraham. Il parlait de d'autres bénédictions à Abraham. Abraham a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas encore me donner? Me voilà qui est en train de partir rejoindre mes pères. Et mon successeur, mon héritier, sera un étranger, Eliezer de Damas. Le Seigneur a rappelé à Abraham que je t'ai fait une promesse et je vais tenir ma promesse. Dieu peut te faire une promesse. Il te parle chaque jour, mais ce n'est pas encore l'heure de la promesse. Dieu a promis à Abraham Isaac. Il parlait à Abraham tous les jours, mais ce n'était pas encore l'heure d'Isaac. Tout à l'heure, je parlais de la patience. Mais Dieu, lui, ne ment pas. Il tient ses promesses. Et ça peut être déjà le temps des promesses de Dieu dans ta vie. Il y a des obstacles qui bloquent la manifestation de ces promesses, comme j'ai dit tout à l'heure. Une chose est sûre, dans la prière de ce matin, rappelle au Seigneur ses promesses. Et Dieu, Seigneur, accomplis tes promesses. Toi, ceux qui connaissent la promesse de Dieu sur ta vie, rappelle au Seigneur ses promesses ou sa promesse dans ta vie et demande au Seigneur d'accomplir ses promesses ou sa promesse. Prions ensemble. Prie de là où tu es. Tu m'avais promis la guérison. Yahweh accomplit tes promesses. Cette chanson ou ce cantique rappelle à Dieu d'accomplir ses promesses. Prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Je prie pour que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Que Dieu se souvienne de toi. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint. Je te prie, Seigneur, pour que tu accomplisses tes promesses dans la vie de chaque membre de ce groupe, de ceux qui sont connectés en direct, Seigneur. Tu avais promis la santé physique et mentale. Seigneur, accomplis tes promesses. Tu avais promis un travail stable et prospère. Seigneur, accomplis tes promesses. Tu avais promis un foyer uni et aimant. Seigneur, accomplis tes promesses dans la vie d'une personne dont le foyer est brisé, le foyer est déstabilisé, le divorce est en train de frapper à la porte. Seigneur, tu avais promis un foyer uni, un foyer rempli d'amour, un foyer aimant, un foyer stable. Seigneur, accomplis tes promesses. Tu avais promis à un frère la délivrance des addictions. Seigneur, accomplis tes promesses. Tu avais promis cette délivrance, Seigneur, accomplis tes promesses. Tu avais promis le voyage. Tu avais promis le voyage, Seigneur, un déplacement. Accomplis tes promesses, Seigneur, un voyage même protégé. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Jacob a dit, si tu me conduis et que je retourne en paix, Seigneur, c'est toi, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Conduis une personne qui a un projet de voyage, qui doit se déplacer pour aller dans un lieu risqué, Seigneur, mon Dieu. Protège la personne à son départ. Conduis la personne jusqu'à son retour, Seigneur. Accomplis tes promesses. Seigneur, tu avais promis la conversion des proches, une personne dont le mari n'est pas croyant.
un frère dont la sœur n'est pas croyante, une personne dont autour de toi, tes frères ne sont pas croyants. Seigneur, tu avais promis la conversion des proches, la conversion de ceux qui comptent pour nous. Seigneur, accomplis tes promesses et que ton Esprit Saint descende dans les foyers, descende dans les maisons, descende dans les familles, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Tu avais promis, Seigneur, la réconciliation familiale. Seigneur, accomplis tes promesses. Ça fait mal de voir une fille qui ne parle pas à sa maman. Ça fait mal de voir un enfant qui ne parle pas à ses parents. Ça fait mal de voir des frères et des sœurs qui ne peuvent pas s'asseoir et discuter ensemble. Seigneur, accomplis tes promesses. Réconcilie des familles. Réconcilie des familles. Si quelqu'un dans ce groupe a une famille divisée, Seigneur, réconcilie les familles. Accomplis tes promesses, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu avais promis, Seigneur, la sagesse pour prendre des décisions. Il y a une personne qui manque de sagesse dans ce groupe. Il y a une personne qui manque de sagesse qui m'écoute. Seigneur, accomplis, remplis, renouvelle. Seigneur, mon Dieu, mon roi, remplis le frère de sagesse. Que la sagesse de Salomon soit le partage du frère. Que la sagesse de Salomon soit le partage de la sœur. Seigneur, accomplis tes promesses. Seigneur, accomplis tes promesses. Seigneur, tu avais promis d'ouvrir des portes professionnelles. Seigneur, accomplis tes promesses. Seigneur, tu avais promis la protection contre les accidents. Je parle à une personne qui travaille au loin, qui travaille loin. Chaque matin, obligé de prendre la voiture pour faire de longues distances. À une personne qui est chauffeur, à une personne qui est transporteur. Seigneur, tu avais promis de protéger contre les accidents. Accomplis tes promesses, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je parle à une personne qui n'arrive pas. Je prie pour une personne qui n'arrive pas à féconder. La fécondité ne s'installe pas spirituellement comme physiquement, n'arrive pas à avoir d'enfant. Spirituellement, n'arrive pas à enfanter le miracle, n'arrive pas à enfanter l'obéissance. Seigneur, aide le frère. Seigneur, aide la sœur. Seigneur, aide ce groupe. Seigneur, aide-nous. Seigneur, accomplis tes promesses. Seigneur, tu avais promis la paix dans les nations, la paix dans le Congo, la paix dans les zones de crise, Seigneur. Accomplis, Seigneur, tes promesses. Seigneur, tu avais promis de parler d'une façon audible aux frères et à la sœur, pas des songes, pas des visions, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu avais promis des rêves prophétiques, Seigneur. Tu avais promis des visions prophétiques, Seigneur. La sœur qui avait besoin d'écouter ta voix d'une façon audible, avait besoin aussi des révélations comme d'autres ont. Seigneur, accomplis tes promesses. Alors je prie pour toi qui veux entendre la voix de Dieu. Je prie pour toi qui veux vivre l'expérience du buisson ardent. Pour toi qui veux entendre la voix de Dieu comme le petit Samuel. Pour toi qui veux entendre la voix de Dieu comme l'apôtre Paul qui est envoyé à Joppé. Après avoir jeûné et prié, je prie pour que Dieu te parle. Je prie pour que les songes reviennent comme autrefois. Je prie pour que Dieu te révèle les choses cachées. Avant même que quelque chose se produise dans ta famille, que Dieu te parle, toi qui es prophète, toi qui es prophétesse, parce qu'il ne fait rien sans révéler en avance à ses serviteurs, les prophètes. Alors je prie pour que Dieu t'établisse comme prophète dans ta famille, comme prophète dans tous les milieux où tu vas te trouver, comme prophétesse. Que le Seigneur accomplisse ses promesses. Je prie pour une justice sociale dans ta vie. Que le Seigneur te donne la victoire au tribunal. Que le Seigneur te donne la victoire dans ce dossier. Que ton innocence parle. Lui, le véritable juge. Que sa justice s'exprime. Toi qui es accusé. Toi qui es menacé de part d'autre. Toi dont on a porté plainte. Je prie pour que la justice de Dieu domine et que ton innocence s'exprime. Je prie pour que le Seigneur accomplisse ses promesses. Toi qui es oppressé. Toi dont les démons oppressent, je prie pour que la liberté soit ton partage. Que le Seigneur accomplisse ses promesses. Lui qui a promis de te délivrer, qui a promis de te libérer, de briser ses chaînes, de couper ses liens. Seigneur, accomplis tes promesses, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que le Seigneur accomplisse tes promesses, toi qui es traumatisé. Que la guérison soit ton partage, toi qui es traumatisé. Le traumatisme s'est installé dans ta vie et tu n'arrives plus à vivre librement. Que le Seigneur te guérisse.
Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te guérisse. Je prie pour que le Seigneur accomplisse ses promesses. Il a promis de multiplier tes sources de revenus. Le Seigneur t'a promis que tu ne vivras plus de ton seul et unique salaire. Il a promis de multiplier tes sources de revenus. Que le Seigneur accomplisse ses promesses. Le Seigneur a promis la direction divine dans tes projets. Tu as des projets, tu es chef d'entreprise, tu as des choses sous la main ou sur la main. Mais la direction là, tu n'arrives pas à trouver la bonne direction. Voilà, ça tombe, ça se relève, ça tombe, ça se relève. Le Seigneur a promis d'être ton directeur. Il a promis de te donner la direction. Que le Seigneur accomplisse ses promesses dans ta vie. L'humilité dans le succès. Que le Seigneur accomplisse ses promesses dans ta vie. Toi qui élèves, le Seigneur t'a promis la réussite académique. Toi qui es à l'université, étudiant, élève, toi qui es encore sur les bancs, toi qui fais même une formation professionnelle, toi qui es en train de passer un examen, qui est en train de passer l'examen de ton permis de conduire, qui est en train de passer un examen interne en entreprise. Le Seigneur t'a promis une réussite académique. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, rappelle-toi. Seigneur, accomplis tes promesses. Je prie pour que Dieu accomplisse ses promesses. Il t'a promis de t'inspirer pour que tu puisses créer des choses, pour que tu puisses inventer des choses, pour que tu puisses donner des projets nouveaux en entreprise. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans les entreprises, leur but c'est d'inventer, leur but c'est de créer. Je prie pour que Dieu t'inspire. Je prie pour que le Seigneur accomplisse ses promesses, lui qui t'a promis que tu vas mettre en place quelque chose de fort qui va marquer l'histoire de ton entreprise et ta propre histoire. Que le Seigneur accomplisse ses promesses. Je prie pour que Dieu restaure les espoirs brisés, que la paix intérieure soit ton partage. Je prie pour qu'il réconcilie, qu'il guérisse des couples en crise. Oh Seigneur, ça fait mal quand le père et la mère ne s'entendent pas. Même les enfants sont dans des problèmes. Deux familles sont dans des problèmes. Le Seigneur t'a promis des dons. Il t'a promis des dons. Dons de guérison. Il t'a promis des dons. Il a promis de te remplir de capacités. Je prie pour que le Seigneur se souvienne et accomplisse ses promesses. Le Seigneur t'a promis de t'établir dans le ministère, toi qui es appelé. Je prie pour que le Seigneur se souvienne, t'équipe, te prépare, te forme et t'établisse dans le ministère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que le Seigneur se souvienne de toi et accomplisse les promesses, les prophéties personnelles qui ont été dites sur ta vie. Je prie pour que Dieu fasse éclater sa gloire dans nos vies et que les montagnes de difficultés soient nivellées, soient aplanir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le miracle de Dieu s'installe maintenant. Que le miracle de Dieu s'installe maintenant dans ta vie. Que le miracle de Dieu s'installe maintenant dans ta vie. Que les promesses de Dieu te localisent maintenant. Que les promesses de Dieu te localisent maintenant. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que le miracle de Dieu soit avec toi. Que sa grâce t'accompagne maintenant. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, en cette saison, en cette semaine, en ce jour, en ce mois, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es faible, il t'a promis de te fortifier, de te relever. Yahweh, accomplis tes promesses. Toi qui es méprisé, abandonné, qui es seul, il a promis de briser ta solitude et faire couler des fleuves dans ton désert. Jésus, accomplis tes promesses. C'est là où tu es, prie, je ne sais pas quelle promesse encore. Prie, mais je sais une chose, Dieu n'est pas un menteur. Prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Restez fermes, mes frères et sœurs. Dieu achèvera. Il va achever, il achèvera
ce qu'il a commencé dans vos vies. Et quand il y aura un témoignage, il faut partager avec nous. Parce qu'il y aura un témoignage en cette semaine. Il y aura un témoignage en ce jour. Il y aura un témoignage en cette saison. Que le Dieu de paix vous comble de ses promesses. Allez dans la victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse.